Huddled in the safety of a pseudo-silk kimono, wearing bracelets of smoke, naked of understanding. Ah, qu'il est dur de couper une telle intro que nous aimerions tous laisser perdurer, tant les personnes qui connaissent cet album que celles qui le découvriraient aujourd'hui et souhaiteraient donc savoir où nous mène cette ambiance onirique qui semble venir de souvenirs précieusement enveloppés dans une douce et regrettée nostalgie. Eh bien, pour savoir où cela nous mène, il va falloir écouter l'album. Et je vous garantis que vous ne perdrez pas votre temps, du moins c'est ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Metal Hunters. Nous allons parler de Misplaced Childhood de Marillion, un album qui est sorti en 1985 chez EMI Records, l'année de ma naissance d'ailleurs. Et il a été produit par Chris Kimsey qui a produit des formations comme The Cult ou encore les Rolling Stones. Do you remember chalk hearts melting on a playground wall? Do you remember tall escapes from moonwash college hall? Après cette intro unique et mystérieuse, c'est une autre ambiance qui va s'installer. Un visage beaucoup plus simple et surtout plus pop de Marillion. Kayleigh, véritable hit radio à son époque, et pour cause, le single a eu un succès fulgurant. Ici, tout n'est que douceur et simplicité, tant dans la musique que dans les textes, puisque Fish se remémore une petite amie qui comptait beaucoup pour lui. Lavender maintiendra ce ton tout en faisant le pont vers une évolution plus progressive de Misplaced Childhood, même si ce disque sera beaucoup plus apaisé et moins, moins fou que les précédents. Bittersweet, etc., dont le titre est assez long, voit le côté prog de Marillion montrer le bout de son nez et sûrement rassurer quelques fans. La musique reste calme, on reste dans un rock progressif assez reposant au final. Parce qu'en effet, le côté prog de Misplaced Childhood, voire de tout Marillion, repose plus sur l'ambiance et sur les changements musicaux que sur les démonstrations techniques et sur les passages vraiment étouffants et démonstratifs. La base de Pete Trevowas étant plus là pour délicatement appuyer l'ambiance plutôt que pour donner un rythme strict et nous offrir des tappings endiablés. Tandis que la guitare de Steve Rothery n'hésite pas à rester en retrait, à prendre son temps et à intervenir seulement lorsque c'est nécessaire et le tout avec subtilité et émotion. Et si je disais que Misplaced Childhood a un côté calme et reposant, c'est bien sûr comparé aux deux premiers albums, les deux premiers albums de Marillion qui font un rock progressif qui sonne et qui est d'ailleurs beaucoup plus extravagant. Et quel meilleur exemple pour illustrer cela que la merveilleuse Blind Curve qui arrive soudainement après un Lord of the Backstage chargé en instruments et avec un Fish extravagant. Donc l'extravagance dont je parlais qui se trouvait dans les deux premiers opus de Marillion, il n'y a vraiment que Fish qui va en garder un petit morceau. Sa façon de chanter est beaucoup plus, sérieuse, calme et apaisée, mais voilà, il a toujours son étiquette et sa façon de chanter qui est un petit peu déjantée. Mais revenons sur Blind Curve. Parce que Blind Curve, c'est le genre de titre qui nous explique que le prog peut aussi se contenter de quelques notes de clavier pour poser le décor. Avec en prime un solo lancinant et délicat, livrant avec Fish une prestation remplie d'émotions. Le chant de l'écossais, comme je disais, est ici apaisé, sérieux, des mots froids réclamant une solitude désirée mais non pas salvatrice, puisque malgré la ligne de texte « I'm happy to be lonely », sonnant plus d'ailleurs comme une raison inventée afin qu'on le laisse seul, Fish semble souffrir de sa mise à l'écart et décide de fuir. Et lorsqu'il se rend compte que nul endroit n'est sûr, alors il réclame le seul moment de sa vie dans lequel il était en paix. Il réclame son enfance, cocon d'insouciance et d'innocence. Et enfin, c'est un mot adéquat ici, puisque c'est un des thèmes majeurs de l'album aux côtés d'autres thèmes comme l'amour ou le succès. Aussi, si cet album nous touche, ou du moins me touche autant par sa sincérité et tout le panel d'émotions qu'il nous offre, c'est grâce à son côté autobiographique.
Le concept de Miss Pachirou vient de Fish qui, pendant un trip au LSD, a aperçu l'enfant en uniforme qui se trouve sur la pochette. Pochette très belle d'ailleurs, très prog, avec pas mal d'éléments, réalisée par Mark Williamson qui avait déjà réalisé les 2 pochettes précédentes de Marillion. Et il me plaît à penser que cet enfant qui est apparu à Fish, eh bien lui est apparu de la même façon que nous l'avons sur la pochette, c'est-à-dire avec ce regard plein de reproches, comme s'il intimait Lord à Fish de nous parler, de nous avouer tout ce qu'il avait sur le cœur pour se sentir mieux. On y reviendra plus tard. On trouvera donc dans cet opus beaucoup de morceaux de vie de Fish, Keighley comme nous l'avons vu, ou encore Ayrton Lothian faisant directement référence à Lothian en Écosse. Tant d'éléments fortement attachés à l'écossais et qui ajoutent magie et authenticité à ce disque, puisque Fish ne semble pas jouer un rôle autre que le sien. Il nous partage simplement ses souvenirs, ses pensées, ses confessions, tantôt complètement mises à nu, parfois imagées et couverts d'un voile poétique qui ne tient qu'à nous de soulever. De par ce thème récurrent, il me plaît d'interpréter ce disque au travers du prisme de l'enfance, comme si tout devait être vu et fait au travers Dieu innocent. Que cela soit des références directes à l'enfance, comme dans Lavenders, ou encore le simple souvenir d'une fleur de cerisier dans les cheveux de Keighley, ce détail innocent mais marquant comme nous en avons sûrement tous, une clé soigneusement rangée dans notre esprit permettant d'afficher une image qui nous est chère. Les couleurs chatoyantes qui se dégagent de Ayrton Lothian, dépeignant un monde coloré et imaginaire, exagéré par des éléments fous et enfantins. Ou encore la déception à la fin de ce même morceau, une sorte de désenchantement devant quelqu'un que l'on croyait infaillible. Tu ressembles à un acteur mais finalement tu n'es qu'un ivrogne. As-tu vraiment besoin d'un playback pour ton show? Et que dire de Childhood Hand, une dernière chanson des plus adéquates, And It Was Morning. Premier mot qui n'aurait pas pu être mieux choisi car après la traversée d'une nuit arrivent les lueurs du soleil, l'espoir et la chance. Fish se contemple dans le miroir et dans un éclat musical des plus rassurants et victorieux, voit cet enfant, cette enfance qu'il croyait perdue. Quel magnifique happy ending que de retrouver son enfance, la joie et la félicité, la confiance et la renaissance. Aimer l'enfance, favoriser ses jeux, ses plaisirs, son aimable instinct. Qui de vous n'a pas regretté quelquefois cet âge où le rire est toujours sur les lèvres et où l'âme est toujours en paix? Voilà, cet épisode de Metal Hunter c'est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu et que vous aurez écouté l'album que je vous ai présenté aujourd'hui, Miss Childhood, qui est, alors attendez, voilà, qui est numéro 7 de mon top 20. Je l'avais mis numéro 7 de mon top 20 des meilleurs albums de tous les temps, pour moi, donc c'est quand même une position qui est assez honorable. Alors, pour la petite histoire, en Marillion, j'avais acheté un album neuf à Gilbert Joseph à 7€, il y avait des promos pour des classiques. Parce que Marillion est un fan de prog, à force de les voir passer dans les magazines en double page, vraiment quand Marillion sort un album, c'est un peu un événement hein, dans le monde du progressif, ou même dans le monde du métal, la musique en général. Eh bien, je m'étais dit, il faut vraiment écouter Marillion quand même. On ne peut pas se dire fan de prog et ne pas connaître Marillion. Et j'avais acheté donc Miss Childhood et directement j'avais été happé par l'intro et j'avais trouvé l'album merveilleux. Je le trouve encore merveilleux, c'est un album qui est très... stylo très viril. C'est un album qui est très chargé en émotions, comme j'ai essayé de vous l'expliquer.
Et d'ailleurs, voilà, ça fait plusieurs temps que je repousse la chronique parce que bah, c'est un album qui est tellement fort et assez important pour moi que je ne savais pas trop comment en parler. Donc j'espère que j'ai fait le boulot. Voilà. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, après avoir écouté Misplayed Childhood, quand j'étais revenu à Toulouse, j'avais acheté 4 ou 5 Marillion d'un coup, tellement Misplayed Childhood m'avait rendu fou. Voilà. Malheureusement, ils étaient moins bien que l'album que je vous ai présenté aujourd'hui, mais Marillion reste un très bon groupe. Si vous ne connaissez pas, il faut absolument y jeter une oreille. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cet album. Portez-vous bien d'ici la prochaine vidéo, et surtout, même si c'est vrai que ça s'y prête pas forcément ce coup-ci, eh bien je vais quand même le dire, stay metal! Fatigué moi. Ah mais t'as pas fait de blague pour cette vidéo? Bah en fait j'avais pas envie de faire de. J'avais pas envie de faire de blagues tout simplement parce que vu le concept qui est assez sérieux et vu ce que je disais dessus, j'avais un peu peur que voilà, faire le con ça dénature un peu mes propos donc au final j'ai pas fait de blague. Enfin j'en avais une en tête mais je me suis dit que ouais, ça allait pas passer. Bah c'était quoi la blague? Bah, en fait, je voulais faire une histoire comme quoi Jacques Lang arrivait et il attrapait le gamin par les cheveux. Non, non, puis, stop, s'il te plaît, stop. Là, tu vois, même. Ça n'aurait pas passé, c'est sûr. Dans un saut de merde.